Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 1er au 15 mars. Alors cette vidéo est pour vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors je commence par vous les poissons, parce que c'est votre période anniversaire, donc voilà, vous êtes les premiers cette fois-ci. Alors, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine de mars, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va aussi vous aider, vous porter. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel, on regarde ce qui se passe concrètement pour vous sur cette quinzaine, on regarde les interactions sociales, les relations et la vie sentimentale, et puis bien sûr on regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel. En fin de vidéo, je vous proposerai une petite carte ici pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. C'est un petit oracle très très profond qui permet d'avoir un message, un conseil ou une affirmation positive comme étant voilà, des solutions qui peuvent vous être apportées, des clés, des pistes de réflexion. Voilà, c'est très intéressant. Donc je vous proposerai 4 cartes ici, donc vous choisirez une carte, une de ces 4 cartes, où vous choisirez un chiffre entre 1 et 4. On fonctionne toujours de la même façon, comme les fois précédentes. Allez, on y va. Pour vous les poissons, l'aspect positif de votre première quinzaine de mars. Waouh, c'est l'as de bâton. Alors, c'est une quinzaine où il va y avoir pour vous quelque chose qui s'ouvre à vous, quelque chose de nouveau, hein. Donc ça peut être une proposition, une invitation qui vous est faite, ça peut être une opportunité qui se présente à vous. C'est vraiment l'aspect positif, c'est quelque chose qui s'ouvre à vous. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Quelque chose qui s'ouvre à vous, j'espère que vous voyez bien. Quelque chose de nouveau, hein, qui apporte de la nouveauté dans votre vie. Quelque chose qui s'ouvre à vous et qui vous permet de concrétiser, de matérialiser quelque chose. Alors là, il peut y avoir une opportunité aussi qui se présente sur ce début mars et que vous attendez depuis plusieurs mois déjà, hein. Ça peut remonter à l'automne dernier. Voilà. Donc ça remonte quand même à quelques mois, à fin 2022. Donc là, peut-être qu'il y a une possibilité, quelque chose de nouveau, une ouverture ou une proposition qui vous est faite sur ce début mars, sur cette première quinzaine de mars. Donc c'est plutôt évidemment positif puisque c'est l'aspect positif de votre quinzaine. On regarde ce qu'il y a à dépasser, les poissons. Alors, il va être question de peut-être de vous cadrer un petit peu, d'être davantage organisé. Ça, c'est le défi, le challenge pour vous sur cette quinzaine, c'est qu'il va être question pour vous d'essayer de pas partir un petit peu dans tous les sens, de garder les pieds sur terre et puis d'être très très organisé, de planifier votre quinzaine, de ne pas oublier de noter ce que vous avez à noter pour les rendez-vous, pour voilà tout ce que il y a vraiment cette idée de d'être très carré en fait, hein. Ça c'est ce qui peut être compliqué pour vous, donc c'est votre défi, c'est votre challenge de la quinzaine, c'est d'essayer de faire preuve le plus possible de structure, d'ordre, de cadre, enfin voilà, d'organiser véritablement les choses. Après, pour d'autres, le défi, ce qui est à dépasser sur cette première quinzaine de mars, ça peut être par rapport à un relationnel parent-enfant. Donc soit pour vous en tant que parent, soit par rapport à l'un de vos parents. Et peut-être enfin, une personne qui fait figure d'autorité, donc la parentalité, ça peut être votre papa ou votre maman, hein. Et puis pour d'autres, ce qui est à dépasser peut se situer aussi par rapport à la sphère professionnelle où ce sera quelque chose qui est en rapport avec votre hiérarchie. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, les poissons, sur cette première quinzaine. Alors vous avez le jugement, donc ce qui va vous aider, je pense que c'est un petit message de l'univers, c'est un appel que vous recevrez, c'est un message, un signe, je pense, hein, je le ressens comme ça. En tout cas pour beaucoup d'entre vous. Ce qui peut vous porter aussi pour d'autres, c'est d'essayer de ne pas être dans le rejet, la non-acceptation ou le refus de ce qui se présente à vous. Et ça a un rapport avec, effectivement, l'as de bâton. Il y a une proposition, une ouverture, une invitation, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de nouveau, et qui sera pas toujours là. C'est vraiment, j'allais dire, entre guillemets, providentiel. Et donc là, ce qui va vous porter, c'est vraiment d'être effectivement, dans l'ouverture, d'être dans l'acceptation, évidemment, de ce qui se présente à vous. Alors, comme je vous l'ai dit pour d'autres, hein, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ça peut être une connexion spirituelle très intense, une connexion avec vos guides, vos défunts, avec
quelque chose de... Il y a vraiment voilà, un lien spirituel quand même très très fort entre vous et une énergie très forte, une connexion avec le divin, où il y a vraiment, voilà, ce qui vous porte, c'est, pour moi je le ressens comme ça, hein, c'est vraiment un aspect spirituel ou un message, un signe que vous allez recevoir sur cette première quinzaine. On continue, l'aspect émotionnel pour vous. Alors, encore le jugement. Prise de conscience ici, hein. Compréhension aussi, là, on voit que vous avez envie que les choses avancent et que ça avance vite, que ça évolue. Vous avez envie aussi d'exprimer, de parler, vous avez envie que quelque chose change déjà, très clairement, émotionnellement. Peut-être que vous êtes dans une phase de grand changement aussi, hein, sur un plan émotionnel et peut-être pour certains d'entre vous de manière générale. Ce qui vous porte aussi, hein, c'est peut-être tout simplement à la notion de transformation et de changement dans votre vie ou en vous-même. Ça peut aussi être ça. Émotionnellement, vous avez aussi ce jugement, donc il y a quelque chose qui change, j'ai l'impression. Hein. Sur un plan émotionnel, il y a une forme de renaissance aussi là. Et je pense que vous allez certainement l'exprimer aussi avec ce cavalier d'épée où la notion de communication va être très importante concernant la gestion de vos émotions, concernant ce que vous souhaitez mettre en place aussi. Je pense qu'avec ce cavalier d'épée, vous allez vouloir ou savoir exprimer ce que vous ressentez, ce qui est en train de changer en vous, dans une relation ou dans une situation en particulier. On a 2 cartes ici de mouvement, 2 cavaliers. Donc là, c'est une quinzaine importante où effectivement, il y a cette notion de renaissance ici, de changement important sur un plan émotionnel ou concernant quelque chose qui est très investi émotionnellement. Et on voit qu'avec ce cavalier de coupe, vous avancez finalement dans la bonne direction, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais c'est surtout la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Là, ce cavalier de coupe, eh bien, on voit que vous allez vous avancer. Déjà, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, une forme de renaissance ici, un mouvement qui revient dans votre vie, sur un plan émotionnel ou concernant une relation peut-être importante pour vous. En tout cas, avec le cavalier de coupe, vous allez dans la direction de ce que vous désirez au plus profond de vous, de ce que vous avez toujours voulu. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est surtout plutôt positif. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau du mental, au niveau des projections, des projets. Alors, ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes focalisés sur cette quinzaine sur l'aspect professionnel de votre vie. Ça peut être une attente au sujet d'une prime, au sujet d'une somme d'argent en particulier dans la sphère professionnelle. Donc vous attendez qu'on vous propose quelque chose ou vous avez fait des démarches et puis vous attendez peut-être la réponse de votre hiérarchie dans une sphère professionnelle. Après ici, il y a cette idée de recevoir ici un cadeau. Hein. On a évidemment, ça tombe sur votre période anniversaire, donc là, vous pensez à ce que va vous offrir quelqu'un, et je pense que c'est une personne quand même qui est importante, qui a une place importante dans votre vie. Quelqu'un de la famille, un parent, quelque chose comme ça. Alors j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui vous est offert et en même temps, qui va vous être offert, parce que c'est ce à quoi vous pensez. Et en même temps, vous êtes un petit peu sur la retenue par rapport à cette personne. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu entre deux, à vous dire mais comment je vais réagir, comment je vais... Ouais, le renard, j'ai l'impression qu'il y a une certaine retenue par rapport à cette personne et je dirais peut-être l'idée de se sentir, d'avoir peur d'être mal à l'aise par rapport aux interactions visiblement avec cette personne. Alors pour d'autres, ce à quoi vous pensez, c'est une attente, une réponse positive de la banque, visiblement, par rapport à un projet de création d'entreprise ou quelque chose comme ça. On voit que vous êtes vraiment focalisé sur ce point-là. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement au quotidien ici? Là, déjà, j'ai pas de faits à proprement parler, en particulier, qui sont représentés là. Mais ce que je vois, c'est que on a quelque chose de très positif au niveau d'une interaction ici, sociale, avec le jardin. Et on va y venir puisqu'ici, c'est l'aspect relationnel de votre vie. Avec le soleil,
Il peut être question aussi d'une compréhension, d'une mise en lumière dans un relationnel en particulier, quelque chose que vous comprenez, quelque chose que vous découvrez. Alors ce qu'on peut voir, c'est que concrètement aussi ce qui se passe dans cette première quinzaine de mars, c'est qu'il y a visiblement des nouvelles qui arrivent à vous euh, concernant l'officialisation d'une situation, concernant des papiers importants, des documents, ou au sujet d'une signature, signature de papier, signature de contrat. On voit que il y a cette idée de se tracasser quand même assez fortement. Et pourtant, on a une énergie plutôt positive. Là, il y a une problématique, il y a une préoccupation, il y a une... Voilà, on se tracasse beaucoup ici, entre guillemets, on se rend malade pour quelque chose qui va arriver, puisque là, je pense que vous appréhendez le fait que ça n'arrive pas, et finalement, ici, on voit que ça arrive, là. Donc, on a bien ici des nouvelles qui arrivent avec des papiers, des documents importants, ou concernant une notion d'engagement ou une notion de signature. Mais là, on a avec le soleil, une chaleur ici humaine autour de vous qui vous accompagne sur cette première quinzaine de mars. Avec le soleil, on a quelque chose de lumineux, de chaleureux, d'agréable, de positif. On parle de joie, de bien-être, de bonheur avec le soleil au niveau des interactions sociales, au niveau de l'entourage, que ce soit familial ou peut-être même amical. On regarde justement les interactions, les relations ici. Alors là... C'est étonnant parce que il y a ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui se passe concrètement autour de vous avec les personnes qui vous entourent. Donc là, concrètement, on voit que vous avez ici un entourage. Il y a l'idée d'interaction ici sociale avec des personnes qui sont extrêmement positives. Et dans le même temps, niveau relationnel, vous, émotionnellement, vous êtes dans un autre move. Il y a vraiment émotionnellement dans des relations, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une difficulté peut-être à partager, parce que j'ai la sensation que vous, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Il y a quelque chose qui vous chagrine, peut-être par rapport ou concernant une séparation qui a eu lieu, que ce soit récent ou plus ancien, par rapport à un passé. On voit que là, il y a comme c'est comme si vous mettiez des barrières, en fait. Voilà. Alors peut-être que vous avez du chagrin par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et c'est peut-être ça qui fait que vous mettez des barrières. Et pourtant, vous avez autour de vous des personnes quand même lumineuses, positives, gaies. Il y a une notion de gaieté ici dans ce qui est partagé, dans ce qui pourrait être partagé. Et puis vous, dans le même temps, vous voyez, il y a un décalage, en fait. Donc, il va être question pour vous sur cette quinzaine vraiment d'ouvrir votre cœur, d'essayer de laisser la place ici à ces personnes, à cet entourage. Il y a beaucoup de joie quand même. Il y a une notion, une énergie qui est très festive. Et puis, dans le même temps, au niveau... Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être par rapport à une seule personne en particulier. Ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale. Et on va le voir ici aussi avec le petit Lenormand. Mais on voit qu'il y a du chagrin, là. Il y a peut-être une séparation, une notion d'isolement, de solitude. Soit elle est choisie, soit elle est subie. Mais voilà, avec ces cartes-là, au niveau relationnel, niveau social, je pense que c'est vraiment par rapport à une personne en particulier, où là, on met des barrières. C'est l'énergie du passé, j'ai l'impression, qui est là. Comme s'il vous manquait quelqu'un ou comme s'il vous manquait quelque chose. Donc alors peut-être que vous fêtez votre anniversaire avec pas mal de personnes. En tout cas, on voit bien qu'il y a un événement ici, un regroupement de personnes, et que tout se passe bien, tout se passe très très bien. Mais il y a quand même une personne qui vous manque. Donc il y a comme un décalage comme ça entre voilà, ce qui est vécu, et puis un petit coin de votre cœur ou un petit coin de votre esprit qui est ailleurs, et puis qui est peut-être un peu plus en souffrance. Mais ça n'empêche pas que là, socialement, on voit qu'il y a quand même de très belles choses qui sont vécues et qui sont partagées. On regarde ce qui se passe au niveau sentimental. D'ailleurs, c'est peut-être pas en rapport avec la vie sentimentale, ça peut être en rapport à une autre personne. Vie sentimentale ici, donc le jardin et le cœur. Vous voyez, il y a dans votre entourage ici beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie lumineuse et positive. Je regarde quand même autour, ouais, si vous voyez bien. Ok, alors, voilà. Et voilà. Donc, c'est très paradoxal. Alors, au niveau sentimental, ici, on a l'idée d'être peut-être, de se sentir ou d'être bloqué sur un plan émotionnel. On voit qu'il y a une ouverture, il peut être question d'une interaction, d'un rendez-vous,
oui, vous allez fêter quelque chose. Donc, il peut y avoir ici un rapprochement avec une personne, un rendez-vous. Ça peut être une rencontre qui a lieu ou qui a eu lieu récemment. Et dans le même temps, ici, on a le cercueil. Donc, l'idée d'être en deuil par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a un blocage sur le plan émotionnel où il y a quelque chose qui fait que des émotions, des sentiments, il y a quelque chose qui est retenu ici, qui est retenu ou qui est bloqué. Alors, c'est intéressant parce que on a l'enfant qui arrive derrière. Alors, disons, j'ai l'impression d'avoir des rebondissements à répétition pour vous les poissons sur cette première quinzaine. J'ai l'impression de faire les montagnes russes comme ça. On a l'enfant, donc là, il y a une renaissance, il y a un renouveau, et vous l'avez 2 fois, hein, l'énergie de la renaissance quand même dans votre tirage. Donc, redémarrer, quelque chose qui redémarre, qui se remet en mouvement, différemment, autrement, puisque là on parle avec l'énergie de la Renaissance, comme vous le voyez sur cette carte, et c'est représenté dans tous les tarots, hein, l'énergie du jugement, ce sont des personnages ici qui se relèvent, qui se redressent, ici, qui revivent, donc la notion de renaissance ici, qui est vraiment très très forte. Donc là, bah, c'est pareil ici, hein, au niveau sentimental, on a effectivement en énergie principale le fait d'accepter des émotions, d'accepter un état de fait, d'accepter ce qui est vécu ou ce qui est ressenti. Avec le cercueil, c'est l'idée d'un deuil quelque part, on accueille et on accepte. Et c'est ce qui permet, et vous êtes dans cette énergie-là, c'est ce qui permet ici de prendre un nouveau départ, de se renouveler, de se réinventer, de renaître sur un plan émotionnel ici. Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui vous permet, vous, de transmuter des émotions lourdes ici par rapport à un passé, par rapport à un vécu ou par rapport à une personne qui vous manque ou qui vous a manqué jusqu'à maintenant. Et là, vers vers la mi-mars, je pense que là, il y a vraiment cet élan de nouveauté, cette nouvelle énergie, ce nouveau ressenti, et ça peut être aussi de nouvelles émotions ici, hein, quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie sentimentale parce qu'il y a ici une rencontre. Voilà, ça peut être une rencontre sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, et puis ça peut être tout simplement quelque chose qui se passe en soi ici, où on a cette notion de renouveau, de nouveau départ, de renaissance sur un plan émotionnel. Cette première quinzaine, elle est quand même intense pour vous, les poissons. Voilà. Allez, on termine avec un petit message. Donc ça peut être un message, un conseil ou tout simplement une affirmation positive. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les poissons et vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Deux. Troisième. Celle-ci. 3. J'espère que vous les voyez. Oui, ça va. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Carte numéro 4, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop, la voici. Voilà, allez. 1, 2, 3 et 4. Allez, premier message pour vous. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien avez-vous envie d'être? Voilà pour ce premier message. Le deuxième. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? C'est intéressant, hein? J'aime beaucoup ce petit oracle. Troisième carte, troisième message. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Et si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Quatrième carte pour vous les poissons.
Je sais ce que j'imagine de la situation. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.